Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, c'est un numéro spécial hommage au cardinal émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo, qui nous a quittés depuis le 11 juillet dernier. Aujourd'hui, son corps est arrivé à Kinshasa. On est en train de pleurer, le cardinal. Et puis, pour parler, c'est une émission spéciale, comme je venais de le dire. Nous allons parler de l'homme et de son parcours. Et ça sera avec le professeur Boissa. Oui. Bonsoir professeur, comment allez-vous? Bonsoir Nicole, ça va? Ça fait vraiment plaisir, hein, bien que ça fait longtemps. C'est la deuxième fois pour moi de vous recevoir dans cette émission. Oui, c'est ça que vous vouliez. Bien, et professeur Laurent Mosengo n'est plus. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme d'église? Bon, c'est Laurent Cardinal Monsengo. Ça se dit comme ça dans notre église. Oui, hein. Laurent Cardinal Mosengo. Voilà. Qu'est-ce que je retiens de lui? C'est-à-dire sur quel plan d'abord? Si vous pouvez nous parler de lui, de son parcours. Son Parce parcours. que vous êtes un fervent catholique. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça. parlez-nous un peu de ces messieurs. Bon, d'abord sur le plan humain, moi je l'ai connu en 83 chez une de mes clientes qui avait reçu ceux qui sont venus implanter la Bacase. Il y avait une banque des hommes d'affaires ici qui s'appelait la Bacase, qui n'avait que 150-200 clients, mais des gros clients, quoi, un peu comme la Citibank. Et donc j'étais invité là, et il était là. C'était ses amis. Alors on a pris du champagne. Bon, En contre... j'ai vu 84. 83. 83. Ouais. Et j'ai constaté que c'était pas un évêque ordinaire. Mais en fait, le jour de son sacre au Palais du Peuple, j'étais encore directeur de l'Institut de médecine tropicale qui, à l'époque, relevait de la présidence de la République. Et j'étais de service à l'hôpital. J'ai suivi le sacre à la télévision. Pour un moment, il y a eu un mouvement brusque là-bas. Et on a ramassé 9 corps. Donc on est venu me déposer à la morgue de l'hôpital Mamayemo à l'époque. Bon, j'ai fait mon travail, hein, donc il fallait les identifier, tout ça, les mettre au frigo. Et puis le lendemain matin, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui s'appelait Mabolia Inengotra Boato, Oui. est venu me voir. Il était tout seul, sans garde de corps, dans sa Mercedes coupée. Il est venu dans mon bureau, il dit le président de la République a besoin d'avoir les noms des personnes qui sont décédées hier. Et heureusement, moi j'avais déjà fait mon rapport avec donc le nom, le sexe, l'âge, l'adresse qu'il y avait sur les cartes pour citoyens. Et voilà, j'ai remis à monsieur le gouverneur, qui m'a remercié. Et c'est bien arrivé chez le président de la République, qui a remis cette liste à Saint-Père. C'était, je crois, Jean-Paul II. Bon. Donc, quand il a été sacré, il y avait ça. Bon, c'était tout un événement. Oui. Bien. Et puis, en 91, nous préparions la conférence nationale souveraine dans le cadre de la société civile. Moi, j'étais du groupe Société Savante et groupe de réflexion avec Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo qui était dans le groupe de réflexion et moi, j'étais dans le groupe de Société Savante. Mais c'était un groupe, il y avait aussi des hommes célèbres, hein, comme Christophe Lutondo là, etc. Et bon, à la Conseil civile, j'étais donc dans ce groupe, j'étais secrétaire. Et puis, dans la structuration de la société civile, nous étions 22 personnalités qui avons été sélectionnées sur les 3000 dossiers pour créer le comité de réflexion de la société civile en préparation de la conférence nationale souveraine
Nous avons préparé l'ordre du jour, etc., les critères de participation. Et puis à la société civile, nous avions 6 groupes. Et le premier groupe, c'était les confessions religieuses. Mais avant le mois d'août, donc avant que nous ouvrions la conférence nationale souveraine, soit c'était le 2 août, nous sommes dit, qui peut diriger cette conférence? Alors, mon ami, qui était le président du groupe de réflexion, qui s'appelait le docteur Ebenga Jacques, dit, moi je connais un évêque qui ferait ça bien. Il est où? À Kisangani. Il s'appelle comment? Laurent Monsengo. Je me suis rappelé que j'ai déjà vu cet évêque. Non, à l'époque, il était évêque à Kisangani. Oui, nous sommes donc en 91. Il dit, ok, on va appuyer ça. Et quand nous sommes réunis en comité de coordination des 22, dirigé par le docteur Numbi, qui est déjà décédé, bon, nous avons proposé sa candidature, que la société civile va le présenter pour diriger la CNS. Ce n'était pas évident. Et puis, nous avons formé une délégation, nous sommes allés à l'IMT, voir nos partenaires de l'Union sacrée de l'opposition à l'époque. Ils ont accepté d'endosser cette candidature. La conférence nationale, je crois, a commencé le 5 août, non, le 2 août. Le 2 août 91, avec Christian Moulumbaloukoji comme Premier ministre, de heureuse mémoire, et avec un certain Kalonji Mutambaïwa, pasteur Kabongo, qui était membre du comité central, comme président provisoire. Et il y a eu beaucoup de problèmes, parce qu'il n'arrivait pas à diriger, quoi. Il était incompétent. Nous l'avons bloqué. Puis il a fui en Afrique du Sud. Et puis en attendant, il y a eu des événements politiques tels que il fallait changer de Premier ministre. Ça n'allait toujours pas. Et puis Ouad est arrivé, Abdoulaye, pour réunir les politiciens. Puis on a désigné M. Etienne Tshisekedi comme Premier ministre, et puis ça n'a toujours pas marché. Et puis après Ouad, au fait, bon, par un accident, on a nommé Gounz Kalibonde comme Premier ministre. Et il m'a choisi comme conseiller spécial à la primature. Et de ce fait, je me suis retrouvé vice-président du pouvoir organisateur de la conférence nationale souveraine. Et dans la délégation des confessions religieuses, qui je vois? Monseigneur Monsengo. Il est là. Et il m'a reconnu, je l'ai reconnu aussi. Bon, il fallait présenter les candidatures. Et le Premier ministre Ngounz avait fui. Il est allé en visite officielle aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne. Mais vraiment à l'improviste, il n'était pas invité, parti comme ça. Et c'est Mandungu Boulayanti Antoine qui était le président provisoire du comité organisateur et moi j'étais son vice-président. Alors il y avait beaucoup de candidatures. Alors le maréchal Mobutu soutenait un candidat qui s'appelait Kankoudito. Il était photographe analphabète en Mbujimayi. Bon. Alors la société civile et l'opposition soutenaient Monseigneur Laurent Monsengo Bassignan. C'était terrible, une campagne terrible. Et puis... Mais il avait quand même bien dirigé l'Assemblée nationale. Non, attendez. Et puis ça s'est bien passé pour Monseigneur. Il a été élu président de la conférence nationale souveraine. Et c'est moi qui ai eu l'honneur de le raccompagner au centre interdiocésain où il habitait. C'est moi qui ai mis à sa disposition la garde, hein, parce qu'il était gardé par 19 gardes civils qui le gardaient. C'était devenu une institution. C'était devenu chef d'institution. C'était un problème parce que le maréchal n'en voulait pas. Mais, on a travaillé, nous l'avons aidé aussi. On lui a dit qu'il devait être neutre au milieu du village, parce que le maréchal était trop puissant. Est-ce qu'il était neutre?
c'est difficile Donc, de vous dire l'avez que côtoyé, c'est difficile. fréquenté. Non, c'est difficile de C'était dire quel qu'il était genre neutre. d'homme? C'était quel Non, genre d'homme? c'était un homme du changement. L'homme du changement, oui. Un homme vraiment de la démocratie. Et le maréchal savait ça. Donc le maréchal croyait qu'il était venu pour le chasser du pouvoir. Mais il a quand même aussi ténité. Et- Mobutu, Ouais. à Et l'époque. alors moi j'avais dit à Monseigneur, vous n'allez pas diriger cette conférence contre Mobutu. Je lui ai dit ça comme ça. Ah bon? Il dit, il faut pas suivre nos amis de l'Union Sacrée. Hein. Ils vont vous induire en erreur. L'union sacrée de l'opposition. Ouais, à ouais. l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, le clash est arrivé. C'était le 19 janvier. Le Premier ministre Ngous a fermé la conférence nationale souveraine. Fermé de force la conférence nationale souveraine. Alors moi, j'étais parti avant. 48 heures avant, j'avais quitté le cabinet du Premier ministre. Alors on s'est retrouvés trois missionnaires. Je vais les citer quand même parce que maintenant le cardinal est décédé. Alors il y avait d'abord M. Béé, Gemma, Christophe, qui était PDG de l'OFIDA. Et il y avait le professeur Banyakou, qui travaillait au Conseil national de la sécurité. Et qui lui était dans le secrétariat technique de la conférence nationale souveraine. C'était à trois, nous étions des missionnaires, nous avions comme objectif de faire les bons offices pour que les travaux reprennent. Et c'était pas facile parce que, en fait, pratiquement tous les collaborateurs du maréchal Mobutu, sauf Séti Allé, ne voulaient plus de cette conférence nationale souveraine. Alors, Monseigneur a fait 4 voyages privés à Guadolité. Et puis, un jour, le président Mobutu a invité des délégués à Yonda. Et il m'a invité aussi, à titre personnel. Puis nous sommes arrivés à Yonda. Il a invité le gouvernement Ngous, tout le monde. Il a invité aussi Monseigneur Mosengo. Il a invité les secrétaires généraux de l'administration publique et tout. Et il était accompagné de Maître Enimi, qui était conseiller spécial du président, et le général Likoulia, qui était administrateur général des services de sécurité. Nous sommes entrés dans une petite salle. Et contre toute attente, le maréchal sort un petit papier. Il dit comme ça: Monseigneur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, distingués invités, je vous ai invité seulement pour vous faire une communication. Les travaux de la conférence nationale reprennent demain. C'était un dimanche. Je crois que c'était le 4 ou 5 avril 92. Nous étions tétanisés. Parce que personne n'y croyait. Ça reprend demain. Mais c'est à cette période-là que les catholiques ont marché, les prêtres catholiques. Non, ils avaient déjà marché entre-temps. Hein. Entre-temps. Oui, c'était le 92, 16. non? Oui, le 16. Le 16 février. Oui, 92. Et vous savez ce qui s'est passé à la place de Victoire. Oui. On a tué les gens. Et le père de Saint-Moulin allait ramasser les morts, les ramener dans l'église Saint-Joseph. Tout ça, hein, on a vécu tout ça. C'était très, très dur pour l'église catholique. Mais l'église catholique quand même a contribué pour beaucoup. Hein, pour énorme. Non, énorme. Énorme. Et il y a des hommes comme Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, des hommes comme... comment il s'appelle encore, l'abbé Poundou José, des hommes comme mon ami Thierry Landou, je cite comme ça au hasard, hein. Il y en a beaucoup d'autres hein, qui avaient préparé cette journée du 16 février où il y a eu des morts, mais c'est comme ça, ce sont les martyrs de la démocratie et qui ne sont jamais ils ne sont jamais fêtés, ils ne sont jamais... On les a oubliés. On les a oubliés. Tout simplement. Le 16 février. Mais j'espère qu'on va les ressusciter, comme on a ressuscité les martyrs du 4 janvier. Bon. Alors, Monseigneur, à ce moment-là, se calme, négocie avec le maréchal et convoque la plénière. On était là. Et on a repris les travaux de la conférence nationale souveraine. On a identifié 11 groupes
au sein de la conférence nationale souveraine, parmi les politiques, en dehors de la société civile et tout. Et c'était beau, hein? C'est comme ça qu'on a constitué des commissions, mais dans chaque commission, il y avait toujours les 11 groupes qui devaient se retrouver. Et puis, Monseigneur a eu l'intelligence de négocier le bureau définitif de la conférence nationale souveraine. Parce que le bureau provisoire n'était constitué que des hommes du changement, comme on les appelait. Et les autres, c'était des hommes du statu quo. Et je me rappelle dans cette salle, nous disons toujours... Mais l'histoire se répète quand même. Non, non, c'était extraordinaire. Oh, ouais. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous les appelez mouvanciers, hein? Les hommes du maréchal, ils les appellent les mouvanciers. Les mouvanciers, oui, à l'époque. Alors, je me rappelle, il y avait une séance où on devait valider les sièges. Et puis, à un moment, tout le monde dit, la composante des invités, on ne peut pas l'accepter parce que c'est Mobutu qui les a choisis. Alors nous sommes levés, tout le monde dit mouvancier, 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 mouvancier. Alors Papa Bomboko, de heureuse mémoire, se lève, il demande la parole à Monseigneur Monsengo et il lui dit Monseigneur, vous voyez qu'on ne veut pas de nous. Alors je demande à tous les invités de sortir, ils sont sortis, mais ils sautaient sous nos insultes. Mouvancier. Donc nous étions contents debout, nous étions 5400 personnes. Debout, en train d'insulter ceux qu'on appelait les hommes de Mobutu, les mouvanciers. Mais ça s'est bien passé quand même, parce qu'après, on a fait le tri, on a choisi, je crois, 50 personnalités, et les autres, je crois, ils étaient 150, ils étaient dehors. Et alors, pour l'histoire, parmi les dossiers des gens qu'on avait chassés, il y avait un certain Laurent Désiré Kabila. Ouais, ouais. Et qui a dû partir parce qu'il n'a pas été validé. Et voilà, donc nous avons fait cette conférence nationale souveraine. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que l'élection du Premier ministre à la CNS, qui a eu lieu le 14 août, a été faite de par l'intelligence, de par la diplomatie de Monseigneur Monsengo. Parce que le maréchal avait décidé qu'à cette conférence-là, que lui avait convoquée par ordonnance, hein, ce n'était pas une question de former un gouvernement. Mais très intelligemment, Monseigneur a négocié avec Mobutu. Alors il a donné de l'argent à Ngoz. Il dit, va faire une visite officielle au Katanga. Alors Ngoz était content de rentrer chez lui avec beaucoup d'argent, tout ça. C'est comme ça que au grand stade de Lubumbashi, Ngoz dit, pour ce Premier ministre, il qu'on a franga. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça dit. Il qu'on a franga. Donc, c'est vraiment un poste bien. C'est ça qu'il nous faut. Mais c'est pendant qu'il est là que Mobutu dit, fais ton histoire là, de l'élection là. Donc, nous avons élu le Premier ministre Tshisekedi pendant que Ngoz était au Katanga. Vous imaginez ça, quelle intelligence. Et malheureusement, 3 mois après, ça n'a pas marché. Le président a abrogé ses ordonnances portant formation du gouvernement, y compris celle nommant d'élection du Premier ministre. Mais il a renommé quand même Papa Tshisekedi Premier ministre. Tu vois ça d'ici. Non, c'était 4 fois. Il a été nommé 4 fois. Plusieurs fois. 4 fois refoulé. Plusieurs fois. Alors, bon, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'était très dur. Le 5 décembre, le maréchal a refusé de venir à la clôture des travaux de la conférence nationale souveraine parce qu'il a trouvé que le Premier ministre Tshisekedi l'avait insulté. Bon, bref, Monseigneur est resté calme. Puis on a monté le Haut Conseil de la République qui a travaillé. Puis il a convaincu le Haut Conseil de la République qu'il fallait négocier avec Mobutu. Et alors on a eu 2 camps. Il y avait les forces politiques du conclave, parce qu'en attendant, les Mobutistes s'étaient réunis en conclave au Palais de la Nation. Ils avaient comme chef Mandungu Bolayati. Et tous les autres camps qui étaient pour le changement étaient derrière Etienne Tshisekedi, dont moi-même, bien sûr, j'étais là-bas aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté ce qu'on a appelé
les concertations politiques du Palais du Peuple. Oui. Il y avait deux camps, le camp du maréchal et le camp du Premier ministre Tshisekedi. C'était le camp du changement, le camp de la CNS, ça s'appelait comme ça, c'était très beau. Nous avons négocié un protocole d'accord, mais quand il fallait le signer, le vieux a demandé qu'on ne signe pas, il y a eu des problèmes. Puis finalement, ces concertations en fait étaient faites sous l'égide des Nations Unies. Puis il y a eu quand même signature entre les hommes de Mobutu et une partie et les alliés que nous étions, les alliés du président Tshisekedi. Nous avions signé l'accord. Et les Nations Unies ont avalisé ça. Et puis c'est ça qui a créé ce qu'on a appelé le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, qui a été présidé par Monseigneur Monsengo Passigna. Et voilà, ainsi a commencé la transition démocratique de Mobutu, où Monseigneur était le président. Mais il s'est fait que, donc ça c'est, nous sommes en avril 94, mais voici que le 30 juin 95, de Marshal Mobutu ordonne à ses hommes qui étaient majoritaires de le révoquer comme président de ce Parlement-là. Et je me rappelle, j'étais en mission aux États-Unis. C'était pénible, c'était terrible. Il y a eu des problèmes au palais du peuple. Il y a eu une mission, je ne dirais pas qu'il avait faite, parce qu'il est bien vivant encore. Alors, on a fonctionné avec comment on appelle ça? Un bureau paritaire, avec deux premiers vice-présidents, deuxième vice-président, deux secrétaires rapporteurs, etc. Mais il n'y avait pas de président. Il n'y avait pas de président. Nous avons fonctionné comme ça jusqu'à mars 97. Mais là, depuis le 30 octobre 96, l'AFDEL était là, il était déjà à Goma, ils avançaient. C'était la fin du régime. Là, c'est sur attendez, alors, attendez, madame. Alors là, ce qui est beau, c'est que nous disons non, nous devons aller chercher Monseigneur. Il doit revenir comme président. Oui. Alors nous sommes réunis, nous l'avons réélu président du Parlement. C'est comme ça qu'en fait, Monseigneur est mort homme d'État. Homme d'État. C'est un ancien chef de corps. Il a été président de ce Parlement. Du Parlement de la République. À vous entendre parler. Donc c'est ça un peu l'histoire politique de Monseigneur Monsengo. Il y a eu beaucoup de problèmes, d'incompréhension, de malentendus, mais c'est un peu ça. C'est un homme qui était profondément acquis au changement. Acquis au changement. Ah oui. Et le maréchal le savait. Et moi, je me rappelle quand j'étais spécial, le maréchal me disait toujours Motonayo, il n'a pas les armes. Comme vous venez de le dire là, qu'il était vraiment un homme acquis au changement. Totalement. Il a fait comprendre ça aussi à Kabila. Hein. Ah oui, ça. Donc, voilà. Donc si je comprends bien vous entendre parler, le cardinal Monsengo, il était beaucoup plus engagé en politique. Il semble que ça dans la population, pour la population, mais plus dans la politique, pour le progrès. Mais il semble que sa religion ne lui interdit pas. Comment expliquer? Non, il avait l'autorisation de Rome de diriger la conférence nationale souveraine. Il a eu l'autorisation. Il était en règle. Bon, ça c'est la partie politique. L'Église se mêle toujours des affaires politiques, hein, surtout l'Église catholique. Non, mais c'est l'Église des hommes, hein, c'est pas l'Église des animaux. Donc, hein, les chrétiens sont les brebis des évêques. Dans notre Église, c'est comme ça. C'est normal. Ah oui, c'est normal. Alors, les Congolais retiennent de lui... Non, ça c'est la partie politique. La partie religieuse... Bon, moi, je l'ai connu. Hein, donc, d'abord, c'est un ancien séminariste brillant qui, dès 60, a été envoyé à Rome pour faire la théologie. Puis là-bas, il a fait les sciences bibliques. C'est le premier Africain docteur en sciences bibliques de Rome, hein, des universités de Rome. Il est rentré ici, professeur à l'université Lovanium, où il enseignait la théologie.
Là aussi, en ce moment-là, il était le curé de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse. Mais il faut signaler aussi que c'est le seul Africain qui a été choisi pour la réforme de la curie Oui, romaine. mais ça c'est à la fin. Parce qu'avant ça, Mais c'est quand même important. il était d'abord archevêque de Kisangani, c'est pas rien. Il parlait plus de 14 langues. Après, on l'a fait venir de Kisangani, on l'a nommé ici. Et ici, quand il est arrivé, le premier décret qu'il a pris, c'est un décret portant création de la commission médicale et théologique Nzete et Kaoka. Parce qu'il y a eu des apparitions le 3 mai 88 à Kingasani 2 de la Vierge. Et lui, il y croyait dur comme fer jusqu'à sa mort. Et donc quand il est arrivé, il a créé une commission. J'étais l'un des présidents de cette commission. L'abbé Bobo préside la commission théologique et moi la commission médicale. Et alors nous l'avons connu maintenant sous un autre visage. C'est un homme qui avait la dévotion de la Sainte Vierge à fond. Maintenant, en plus de ça, c'était un homme de culture. C'était un Nous avons même appris qu'il chantait aussi. Hein? Non. Il avait chez lui l'orgue électronique. Il jouait 30 minutes par jour. Ah bon. Par jour. Et j'ai eu la chance, il a souvent joué pour moi. Ouais, dans sa chambre. Il jouait, il chantait bien, il chantait doucement. Il avait une petite voix. Une petite voix là très douce, mais qui cachait quand même une rigueur inouïe. Hein? Toujours. Ouais. Alors, c'était un homme horriblement intelligent. Au niveau de Rome, il a... Horriblement intelligent. Au niveau de l'Afrique, ça a été l'un des meilleurs évêques africains. Et au niveau de Rome, c'est comme ça qu'on en a fait cardinal d'ailleurs. Et comme cardinal, il a été choisi dans le groupe des 9. Donc les conseillers du Saint-Père. Voilà un peu l'homme tel que moi je l'ai connu. Maintenant, je suis à vous. Mais les Congolais retiennent de lui le slogan qui est les médiocres dégagent. Lorsque vous observez actuellement la gestion du pays, est-ce qu'on peut dire que le cardinal peut partir en paix ou non? Il s'est trompé rarement. D'abord, j'ai assisté à la conférence qu'il a donnée. Parce qu'il était à l'époque avec Kabila, quand même, une marche. Oui. Après 2011, les élections de 2011, j'ai été l'un des 2 non-journalistes qui avons assisté à sa conférence à Lindongue pour donner sa position sur les résultats des élections. Et c'est là qu'il a dit ces résultats ne reflètent ni la justice ni la vérité. J'étais dans la salle, c'était terrible cette affaire-là. Oui. Et ensuite ici, dans la fin du régime de M. Joseph Kabila, mais il a eu ça, il a dit que les médiocres dégagent. Oui. En fait, bon, les médiocres ont dégagé, donc il peut partir. C'est dommage que je le dise tout en, il y a encore des médiocres. Tout en appartenant à la classe politique. Mais je crois que cette classe politique mérite de faire son mea culpa et de changer, de faire un effort, de penser plus à la population qu'à soi-même. C'est ça. C'est que j'ai découvert, c'est qu'il avait raison. Le cardinal avait raison. Le cardinal avait raison. Même avec le pouvoir actuel, il y a l'Église, l'Église catholique, avec Fridolin Ambongo, tout ça, surtout sur la loi la proposition de loi de Tchani sur la congolité, Fridolin Ambongo appelait à la résistance. L'Église est toujours là. Et il y a un peu un bras de fer entre le pouvoir et l'Église catholique. C'est logique. À l'époque des Kabila, c'était pareil. Et puis aujourd'hui, avec l'Église ne dérange pas un peu. Non, l'Église a une mission prophétique. Non, l'Église... je n'ai pas parlé de ça. Ouais. Le CLC, par exemple. Le comité laïque de coordination. C'est lui qui a patronné ça. Vous comprenez ça? C'est lui qui l'a autorisé sur le plan catholique. Il leur a dit, je vous bénis, allez-y. Parce qu'il était convaincu qu'il fallait que ça change. Et... ça a été l'un des actes fondamentaux d'engagement politique le plus clair qu'il a fait avant de partir. Ouais, c'est ça. Il était comme ça. C'était un homme, c'était un visionnaire, c'était un homme juste, c'était un homme de rigueur.
Ici, vous avez... mais attends, mais profondément spirituel. Ouais, il a beaucoup fait pour les pays. Vous venez d'ailleurs de le confirmer avec la petite histoire là. Ouais. Il mérite quand même un jour férié ou un deuil national. Enfin, moi, bon, je vous dis la vérité. La conférence nationale souveraine a eu 3 icônes. Hein? Le premier des icônes, c'est quand même le maréchal Mobutu. Parce qu'il a accepté de convoquer une conférence nationale qui allait être contre lui. Mais il l'a fait. Deuxième icône, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le vieux, Oui, Étienne. hein, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et c'est un homme qui voulait vraiment qu'il y ait un changement. Hein, que les riches s'effacent devant les pauvres. Que la majorité de la population soit bien par rapport, voilà, aux détenteurs du pouvoir. Mais jusque-là, alors maintenant, troisième le icône. peuple ne se retrouve toujours pas. Attendez, Oui. troisième icône, c'est Laurent Cardinal Mwansengo. Pour moi, c'est une icône. C'est l'une des 3 icônes de la conférence nationale souveraine et qui vont demeurer comme ça dans l'histoire. Alors, bon, le maréchal, un jour, il sera proclamé héros national pour ce qu'il a fait dans ce pays pendant 32 ans. Ensuite, attendez, ensuite, Papa Étienne, un jour, il sera proclamé héros national. Mais si nous sommes justes, un jour, Laurent Cardinal Mwansengo sera proclamé héros national. Le troisième cardinal. Pour le travail qu'il a fait. Pour le travail abattu. Oui, je crois que c'est pour ça qu'il est parti très tôt. Il est parti très tôt, à 81. Oui, mais il pouvait encore rester. Hein. Il pouvait, mais il avait démissionné. Ouais. Et pourquoi, rapidement, pourquoi on l'appelle émérite? Non, Cardinal émérite. On est émérite parce qu'il était, en fait, il était retraité. Oui, retraité, oui. Il a pris sa retraite comme archevêque et puis comme cardinal. C'est ça, c'est pour ça qu'il est émérite. Déjà, le mercredi, c'est l'inhumation. Mardi, le corps sera exposé au Palais du Peuple. Alors, dites-moi un peu, quand vous avez vu comment le corps arrivait à Kinshasa, tout ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, j'ai ressenti que, l'Église catholique a encore un mot à dire dans ce pays. Des deux, j'ai senti aussi que Papa Cardinal est très populaire. A drainé vraiment. Il est mort très populaire. Très populaire, oui. Ah, nous avons vu, il y avait parce qu'il a résisté. Il y a eu même des sapeurs au Palais du Peuple. J'ai vu des sapeurs là avec... il a résisté à Mobutu. Oui. Il a résisté à Laurent Dédé Kabila. Il a résisté à Joseph Kabila. Et bon, par rapport à Félix Tshisekedi. À Félix, bon. La congolité, et c'est Fridolin Ambongo qui résiste. Il a même appelé à la résistance, que c'était une vague discriminatoire. C'est ça l'actualité en fait. Bon. C'était un avant-gardiste, quoi. Bon, moi, je l'ai toujours trouvé formidable, tout en étant totalement progressiste, parce que il était dans la musique classique. Il était dans la musique classique. Ah ouais, c'est ça. Bon, il a beaucoup fait pour ses pays, en tout cas. Je disais que le cardinal, je crois, même là où il est parti chez le Seigneur, appartient toujours à la bourgeoisie comprador à laquelle j'appartiens. Ah, c'est une très bonne chose. Alors, en tout cas, merci. Merci pour la petite histoire. C'était une émission spéciale, hein. Vous avez compris. Hommage à Tata Cardinal. Un petit mot, le dernier. Oui, il adorait les jeunes. Les jeunes. Oui, ce qui fait qu'à Noël, comme à Pâques, il avait un repas avec les jeunes à Notre-Dame. Et souvent, j'assistais, chaque année. 2 fois par an, il recevait 200 enfants. Il mangeait avec eux et puis il leur donnait des cadeaux. Alors, la dernière fois qu'on a quitté l'archevêque... nous sommes déjà à la fin. Non, il s'est mis à dormir. Oui. Donc, il donnait, et tout d'un coup, il dormait comme ça. Le gars du corps me dit, va réveiller ton papa. Mais il adorait les enfants. Il adorait les enfants, mais il y a eu quand même une polémique autour de sa vie privée. Il paraît qu'il avait des enfants. Vous qui étiez proche, juste en passant là. Et puis, on se dit au revoir. Il était profondément prêtre. Profondément prêtre. Hein. Il n'avait pas... Il était... Non. Profondément prêtre. Prêtre. Je ne dis non seulement qu'il était théologien, mais c'était un prêtre. Bon, alors, comme il a tellement dérangé les régimes, on doit trouver des poux. C'est normal. Mais moi, tel que je l'ai connu, il est déjà
avec le Seigneur. Il est déjà avec les seigneurs. En Voilà. tout cas, paix éternelle à Tata Cardinal. En tout cas, Prof Boissa, merci d'être venu. En tout cas, merci pour la petite histoire. On en avait vraiment besoin. En tout cas, pour rendre hommage à notre cardinal émérite, Laurent Mosengo Opassigna. Eh bien, c'est la fin. Déjà, l'enterrement, c'est le mercredi, l'inhumation. Donc, paix à son âme et Donc, au revoir. un Oui, petit mot? vous avez... Oui, Ouais, ouais. allez-y. Moi, je le remercie pour cette dévotion à la mère du désarmement qui est apparue ici à Kinshasa, à Nzete Ekaokwa. Oui. C'est notre patron, c'est notre tuteur. Et il n'est pas parti, il est là. Il est Parce toujours... que le voyant... Pareil, les morts et ne le sont voyant, pas morts, hein. On dit non, toujours non, les non, morts non, ne sont pas le morts. voyant principal Ouais. est mort il y a 4 mois. Et lui, il vient de partir. Mais cette dévotion mariale-là, c'est celle-là qui a sauvé Kinshasa le 17 mai 97. C'est comme ça qu'il n'y a pas eu de mort. Et nous pensons que Oui. la mère du désarmement, par l'intercession non seulement de Raphaël Minga, mais aussi de Papa Cardinal, va se transformer et que la vie sera quand même améliorée Amélioré. par le soutien qu'il va intercéder auprès de la Vierge Marie pour que quand même, qu'on ait pitié de nous. Merci. Qu'il y ait vraiment un changement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, prof. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.